La TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Retour ce soir sur la visite du chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé à Paris cette semaine. Une visite marquée par plusieurs rencontres et échanges avec d'éminentes personnalités, dont son homologue français Emmanuel Macron. Et puis, lancé en novembre 2022, le projet Ouaka a considérablement avancé au Togo avec la réalisation de plusieurs travaux pour freiner l'avancée de la mer. Et c'est ce qu'a constaté avec satisfaction le ministre en charge de l'environnement lors de sa visite de terrain hier. À suivre donc dans ce journal. Voilà donc pour les titres. En visite officielle à Paris, le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, a eu un échange donc avec son homologue français Emmanuel Macron. C'était le 10 mai dernier au Palais de l'Élysée lors d'un dîner de travail. Les deux chefs d'État ont à cette occasion réaffirmé leur détermination et engagement à renforcer le partenariat entre Paris et Lomé, notamment dans les secteurs d'intérêt commun. Les précisions avec Joseph Amiga. Au cours de cette rencontre empreinte de convivialité, les présidents Emmanuel Macron et Faure Sozimna Gnassingbé ont également passé en revue la situation sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine. Ils ont exprimé leurs vives préoccupations face à la persistance des menaces terroristes et l'extrémisme violent dans la sous-région et le Sahel, et réitéré leur engagement à œuvrer de concert à la lutte contre ces fléaux. Les chefs d'État français et togolais ont appelé à cet égard à l'intensification de la coopération et du partenariat au plan bilatéral et multilatéral pour l'éradication de la criminalité transfrontalière et le terrorisme. Au titre de son séjour en France, le chef de l'État a ensuite échangé avec la directrice du Centre de développement de l'OCDE. Avec Madame Hélène Arnaud-Tyr, le président de la République a évoqué les grands chantiers de développement en cours et en perspective au Togo. The objective of the visit and the meeting with His Excellency was to L'objectif de notre rencontre avec le président de la République était de discuter du renforcement de la bonne collaboration du Centre de développement avec le gouvernement togolais. Sous le leadership du chef de l'État, nous avons eu à travailler sur plusieurs projets. L'examen des politiques de transformation économique en est l'exemple le plus récent dont nous avons discuté ensemble. Il s'agit de voir comment nous pourrons tirer profit du projet à mettre en œuvre très prochainement. Le Togo est membre du Centre de développement depuis 2019 et je peux vous rassurer que le Togo est un membre très apprécié du Centre de développement. Togo, I can tell you, is a very valued member of the Development Center. Et durant cette visite, il a été également question de crise sécuritaire dans la sous-région. Et justement, le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, est engagé dans la résolution de plusieurs de ces crises sur le continent. Ce soir, petit rappel de la diplomatie active du président de la République avec ce dossier de Ulrich Amiga. Concertation, conciliation, paix et stabilité. C'est tout ce qui caractérise la personne du président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé. Une qualité à laquelle le chef de l'État togolais ne déroge et qui se traduit dans ses actes à travers le continent africain. Nombreux sont ces pays qui peuvent témoigner de ces multiples initiatives. Dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali, le président de la République a su concilier les positions pour aboutir non seulement à leur libération, mais à la satisfaction des dirigeants des deux pays et de la communauté internationale. L'issue heureuse, connue par les périodes de transition au Mali, au Burkina Faso,
en Guinée et au Tchad. Faure Eswazim Nanyassimbe y a fortement marqué de son empreinte de grand facilitateur. C'est donc à juste titre que la communauté internationale lui a accordé sa confiance pour son sens élevé de consolidation de la paix et de la stabilité. Confiance renouvelée avec la visite des délégations de ses pays frères à Lomé pour recueillir ses sages et utiles conseils. Infatigable, le président de la République a pris part à des rencontres de haut niveau portant sur les mécanismes de résolution des conflits et de la consolidation de la paix sur le continent, sur sollicitation de ses homologues. Il a porté haut la voix du Togo en bilatéral lors des sommets des instances régionales ou de l'Union africaine pour une synergie d'action en faveur de la paix. Autre action à fort impact. Ses orientations au sein de l'initiative d'Accra dédiée à la promotion des échanges d'informations ainsi que la coopération dans la conduite militaire transfrontalière. Action saluée par ses pairs, membres de ce forum de haut niveau et par les partenaires multilatéraux. Une détermination qui s'illustre également par l'envoi régulier de contingents togolais sous le drapeau des Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix sur le continent et au-delà. De nombreuses initiatives diplomatiques du président de la République qui ne concourent qu'à l'instauration d'un climat de paix et de sécurité dans la sous-région ouest-africaine et au Sahel. Une Afrique en paix où règne la quiétude. Faure Nanyassimbe serait-il détenteur du secret de la résolution des crises sociopolitiques et de consolidation de la stabilité? Ses pairs du continent ainsi que des institutions internationales lui en accordent en tout cas toute la confiance. Et sur le plan national, le Togo a récemment procédé au dénombrement de sa population. Des travaux de terrain effectués qui ont produit des données. Et l'INSED, coordonnateur de ce grand projet, est à l'étape du partage des résultats région par région. Et ceci pour une meilleure prise en compte dans les projets et programmes de développement. L'étape des régions centrales Kara et Savane avec le compte rendu de Désiré. Allez. Elles sont les parties prenantes et autres acteurs du processus de recensement général de la population et de l'habitat au Togo des régions centrales, Kara et Savane réunis à Kara. En face, l'INSED, Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. Le partage des résultats globaux et définitifs du recensement de novembre 2022, l'ordre du jour. Les travaux de terrain effectués ont dégagé le chiffre de 8 95 498, la population togolaise, avec 52% de femmes et 48% d'hommes. Les données actuelles doivent profiter à tout le monde, en commençant par surtout le comité de développement à la base. Je veux parler des communes, je veux parler des cantons, je veux parler des préfectures. Il n'y a aucune action de développement si on ne connaît pas l'effectif. Si vous dites que vous êtes 5 000, alors que c'est 10 000, ce qu'on vous apporte, c'est pour 5 000. Donc ça doit profiter à tout le monde. Ça profite aussi à nous autres aussi, parce que ça nous permet d'avoir une base de départ pour les prochaines actions en termes de recensement, en termes de développement, en termes de développement. La détermination et l'engagement des différents acteurs, un atout de réussite du projet de recensement. Cet atout aujourd'hui relevé permettra d'enclencher d'autres pour aboutir au succès. Visiblement, les acteurs sont satisfaits. Donc nous ne pouvons qu'être satisfaits, puisque les données ont fait objet de grands débats. Il y en a qui se retrouvent, il y en a dans une moindre mesure qui ne se retrouvaient pas parce que ils utilisaient des données basées sur des estimations non actualisées. Le recensement est une actualisation de l'effectif de la population dans sa dimension, dans ses caractéristiques. Et à partir du recensement, on peut se projeter dans l'avenir en termes d'actualisation des projections. L'ensemble des partenaires techniques et financiers, dont l'UNEPI et la Banque mondiale, ont soutenu le Togo dans cette phase du processus. Résultat, à exploiter dans la planification et faciliter les interventions des programmes et projets de développement.
Je vous le disais en titre, depuis novembre 2022, les travaux de protection côtière pour le compte du projet Waka ont évolué avec un niveau d'exécution de 95%. Plusieurs ouvrages ont été construits le long des côtes, précisément à Aného et à Bodrafo dans les lacs, pour freiner ainsi l'avancée de la mer. Et le ministre de l'Environnement l'a constaté justement hier lors de sa descente sur le terrain. Le reportage est signé Dodo Wari. La mer déborde, mais cette fois-ci, les épis sont sur la côte togolaise pour empêcher l'eau d'envahir les villages côtiers. Ce sont des ouvrages construits pour bloquer l'avancée de la mer. 7 nouveaux épis à Bodrafo et 7 réhabilités à Aného grâce au programme de gestion du littoral ouest-africain Waka. Le ministre de l'Environnement et les équipes techniques constatent la résistance de ces ouvrages face à la mer. C'est des ouvrages en enrochement qui ont comme objectif de stabiliser le trait de côte. Ces épis sont espacés de 350 mètres et ensuite rechargés avec du sable qui vient de la mer. Et ça a comme objectif au fait aussi de stabiliser le trait de côte pour une durée de vie de 20 à 30 ans à peu près. Et au niveau de la zone d'Aného, nous avons aussi prévu et réalisé un brise-lame. C'est un ouvrage qui est orienté parallèle à la côte, qui joue aussi son rôle de protéger la côte. Les épis réalisés varient de 70 à 90 mètres. Les travaux n'ont duré que 7 mois au lieu de 9 depuis le lancement par le Premier ministre. Les ouvrages vont réduire la vulnérabilité des populations riveraines. Les pêcheurs y trouvent un intérêt particulier. Érosion, inondations côtières, dégradation, pollution des côtes, le projet Waka travaille dessus depuis des mois. Waka, c'est aussi renforcer les moyens de subsistance des communautés, conserver les écosystèmes, développer les activités génératrices de revenus dans plusieurs préfectures. Une trentaine de sous-projets dont on évalue le taux de réalisation. L'ensemble des réalisations ne sont pas totalement faits, mais l'important qui est la protection côtière aujourd'hui, on peut se réjouir que c'est complètement fait. La protection qui est attendue par rapport à l'érosion côtière, cette protection est déjà efficace à partir de maintenant. Pour ce qui concerne la conservation des écosystèmes, nous avons au total plus de 500 hectares qui sont reboisés. On a une ambition de reboiser un peu plus de 1000 hectares cette année. On a des sous-projets d'activités génératrices de revenus pour lesquels le projet est en train de promouvoir un modèle qui repose sur la mise en place des unités de transformation. Après avoir parcouru les sites des travaux de protection côtière et les sous-projets communautaires et échangé avec l'ensemble des parties prenantes au projet, le ministre de l'Environnement tire des conclusions. Que ce soit au niveau d'Abodrafo, que ce soit au niveau d'Aného ici, ces travaux ont été faits et nous attendons quand même, lorsque la Banque mondiale viendra la prochaine fois, qu'on fasse une dernière évaluation. Nous avons certes constaté qu'à certains endroits, les choses ont avancé normalement, mais il y a des endroits où les entreprises piétinent. Donc nous avons une réunion avec les directeurs de ces entreprises, de ces sociétés, pour les rappeler à l'ordre, pour que chacune des entreprises mette tout en œuvre pour terminer ce qu'elle a fait. Le projet prend fin le 31 décembre prochain. Le ministre exhorte les uns et les autres à faire en sorte que les projets en lien avec Waka soient réalisés avant ce délai. Le ministre en a profité pour faire un tour à la forêt urbaine d'Aného. Sur le site, il a planté un arbre. À la primature, la chef du gouvernement, Mme Victoire Toméga Dogbe, s'est entretenue respectivement avec le directeur de l'AFD, le directeur général de la BIDC et le patron de la BRVM. Leurs différents échanges ont porté sur la collaboration entre le Togo et leurs institutions sur des questions d'investissement. Le compte rendu avec Arnaud Kéliou. La chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe, a échangé avec Pape Amadou Sarr, directeur exécutif de l'Agence française de développement AFD. Les stratégies d'accompagnement des TPME, très petites et moyennes entreprises, étaient au menu des discussions. On s'est rendu compte, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'il y a des manquements, c'est-à-dire le secteur informel, les très petites et moyennes entreprises qui n'ont pas accès directement au financement parce qu'on faisait jusqu'à présent beaucoup d'intermédiation. Cette fois-ci,
La différence, c'est que l'État français travaille directement avec l'État togolais, avec notre directrice d'agence ici présente, Mme Bouabdallah. On travaille pour mettre en avant un programme d'accompagnement sous forme de prêt souverain à l'État togolais qui va après le rétrocéder aux entrepreneurs à travers soit les agences, les banques ou les institutions de microfinance pour pouvoir véritablement mettre en avant ces ressources. Des questions d'investissement, Madame le Premier ministre a également discuté avec le directeur général de la BITC, Banque d'investissement et de développement communautaire. Sont abordés des sujets relatifs à la collaboration entre son institution et le Togo en termes d'investissement. En marge de la 4e édition des bourses régionales de valeurs mobilières BRVM Awards, le directeur général, en entrevue avec Madame le Premier ministre, a adressé aux autorités togolaises les remerciements des institutions financières régionales. Les questions d'inclusion financière ont été largement évoquées. Le marché a décidé de décerner au chef de l'État togolais un grand prix d'honneur. Un prix d'honneur pour la reconnaissance de son leadership en matière de finances, en matière d'impulsion du développement du système financier de notre Union. Grâce à son leadership, plusieurs réformes ont été entreprises. Madame le Premier ministre avait annoncé la vision du chef de l'État en matière d'inclusion financière et nous avons eu l'occasion aussi d'échanger sur ce sujet-là et voir comment est-ce que la BRVM peut accompagner cette vision pour que effectivement l'inclusion financière se renforce dans notre pays, le Togo, et également dans l'ensemble de la sous-région. La chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe, a invité la BRVM à innover face au choc d'hiver pour rendre le marché beaucoup plus accessible au financement. Du social à présent avec Plan Togo qui apporte son soutien et surtout son assistance aux victimes des catastrophes naturelles survenues à Ilavagnon dans l'Est Mono. Des ménages et des élèves y ont vu le toit de leur maison et école décoiffé par un vent violent. Ils ont reçu donc de quoi réparer ces différentes infrastructures. Sylvain Abdou pour le compte-rendu. Ils ont assisté impuissants au décoiffement de leur toit suite au vent violent abattu sur Ilavagnon dans l'Est Mono le 21 avril 2023. Plusieurs ménages ont été victimes de cette catastrophe, d'où cette assistance de Plan International Togo pour voler à leur secours. Environ 26 ménages sont touchés et appuyés ici en Matéguel pour la réhabilitation des maisons endommagées visant à permettre aux victimes de mieux s'installer. Il y a une grande pluie qui s'est abattue et a enlevé nos toits. Aujourd'hui, on nous aide à travers ce matériel pour les mettre en état. Nous disons merci aux donateurs. Nous remercions Plan International et nos autorités locales pour la démarche qui aujourd'hui a abouti à ce don. Vraiment, merci. Outre les ménages, le bâtiment du CG Ville 2 d'Ilavagnon également touché par ce drame. Cet établissement a été également accompagné par Plan International Togo pour un relèvement rapide des salles de classe visant à faciliter l'accès des salles aux élèves. Tout ce que j'ai vu ici, c'est ce dont on avait besoin, c'est ce qu'on attendait. Je suis très heureux parce qu'au départ, moi je me disais qu'est-ce que je devais faire. Vraiment, je ne peux dire que merci, et grand merci à Plan International. Cet appui de Plan International Togo s'inscrit dans son volet social pour mieux promouvoir ces différents projets en matière de promotion de la jeune fille et leur accès à l'éducation. Une manière d'assurer également le bien-être des populations et mieux soutenir la politique du gouvernement togolais. Nous avons retenu cette action pour soulager les populations dans cette situation un peu critique. Donc nous avons soutenu 26 à 27 ménages dirigés par des femmes à pouvoir reconstruire leur abri. Nous avons soutenu le CEG pour que les élèves puissent être dans des conditions acceptables pour finir l'année et passer les examens. Et nous espérons que dans le cadre de nos projets tels que PAREC, nous pourrons également apporter au CEG d'Ilavagnon une nouvelle classe, nous espérons à la rentrée prochaine. Donc voilà les quelques actions que nous faisons en soutien
à l'action gouvernementale et aux décisions, aux orientations que nous avons dans le cadre d'un partenariat fécond avec le Togo. Le maire de la commune Est-Mono 1 et le préfet de l'Est-Mono ainsi que bien d'autres acteurs engagés ont salué cette action de Plan International Togo qui davantage soutient les populations vulnérables pour véritablement favoriser leur bien-être social. Et hors du Togo, des milliers de Somaliens n'ont pas cette chance encore. Ils vivent une situation plus désastreuse depuis quelques jours. Le fleuve Chabelle, au centre du pays, est sorti de son lit, inondant plusieurs centaines de maisons. Des milliers de personnes ont fui leur maison dans le centre de la Somalie après que le fleuve Chabelle soit sorti de son lit à Beledweyne. Si les pluies ont apporté un certain soulagement aux régions qui souffrent d'une sécheresse inédite depuis 40 ans, les inondations ont causé des dégâts majeurs dans plusieurs villes du pays. Nous avons fui les crues soudaines qui ont submergé la ville comme tant d'autres. Pendant 4 jours, les inondations se sont déversées massivement. Les gens ont quitté la ville en courant pour se mettre à l'abri. Nos entreprises ont été durement touchées par les inondations massives à Beledweyne et par les mouvements de la population. Cela a entraîné une forte réduction des ventes. La Corne de l'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes y sont de plus en plus fréquents, surtout en cette période de saison des pluies. La plupart des habitants des 4 districts de la ville de Beledweyne sont déplacés à cause des crues soudaines. 90% des habitants des villes locales ont fui. Et 10% sont encore dans la ville, car ils ont été bloqués ou parce qu'ils vivent sur les hauts plateaux. Alors que les conditions de vie risquent de se détériorer en Somalie, l'Agence des Nations Unies chargée de la réponse humanitaire a mis en garde contre une augmentation des maladies telles que le choléra. Jour d'élection ce samedi en Mauritanie, les populations étaient convoquées aux urnes pour élire simultanément les députés à l'Assemblée nationale, les conseillers municipaux et régionaux. Les bureaux de vote ont ouvert samedi matin pour les élections législatives et locales en Mauritanie à 1 an de la présidentielle. Au cours de ce premier tour, les citoyens doivent élire simultanément les députés de l'Assemblée nationale, les conseillers municipaux et régionaux. On souhaite que ces élections attirent des hommes intègres qui travailleront pour stimuler l'économie de la Mauritanie et réduire le chômage. À Nouakchott, la capitale, des files d'électeurs se sont formées dès le début du scrutin dans les centres des quartiers populaires. Un second tour est prévu le 27 mai. Nous voulons que les candidats honorent leurs engagements envers les électeurs, en particulier les femmes à qui ils ont promis le développement dans tous les domaines. Il s'agit des premières élections en Mauritanie depuis l'arrivée au pouvoir du président Mohamed Ould Ghazouani en 2019. Pour les observateurs, ce scrutin peut servir d'indice révélateur du soutien populaire à Ghazouani. La journée internationale des droits de la femme, on en parle encore au Togo et c'est le ministère de l'Agriculture qui célèbre la journée en différé, une manière de rappeler encore une fois l'importance de relever les discriminations, les inégalités, les violences vécues par les femmes et surtout l'importance de la promotion du genre dans ce secteur purement et fortement masculin. Le compte rendu avec Edwige Atakpa-Bassabi et Marie-Ange Bida. L'autonomisation des femmes dans les domaines agricoles, un élément essentiel pour renforcer la résilience des ménages et des communautés en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. La célébration en différé de la Journée internationale de la femme, un moment propice à la réflexion et à la recherche des actions pour améliorer les conditions des femmes. Les femmes dans le secteur agricole contribuent aux actions de développement du secteur, aussi bien au niveau administratif
qu'au niveau des productrices sur le terrain. Notre contribution est surtout de lutter pour que les programmes et les projets en cours prennent en compte le genre, depuis le ciblage jusqu'au suivi-évaluation. L'intégration des femmes dans les domaines technologiques se traduit par des solutions plus créatives. Cela offre un plus grand potentiel d'innovation qui répond aux besoins des femmes et favorise l'égalité des sexes et assure leur autonomisation. Parce qu'il est démontré qu'en Afrique subsaharienne d'une manière générale et au Togo en particulier, ce sont des femmes qui travaillent plus que les hommes au niveau de la production vivrière. Mais il est constaté que les femmes sont parfois en marge des appuis apportés par les partenaires et les organisations diverses. Donc nous sommes dans une dynamique de transformer structurellement le secteur agricole et nous les avons rappelé que le gouvernement a déjà mis tout en place, a créé des conditions incitatives, des mécanismes pour favoriser l'éclosion, pour favoriser la contribution de la femme au secteur agricole. Au Togo, la transformation digitale est en marche dans le secteur agricole et les femmes jouent un rôle important à tous les niveaux. Leur contribution remarquable est essentielle pour atteindre les objectifs de la feuille de route gouvernementale de 2025 dans ce domaine. Les assises du football togolais citées hier vendredi à Lomé. La Fédération togolaise de football a tenu son congrès ordinaire annuel. Plusieurs sujets ont meublé les débats, notamment la bonne gouvernance et la professionnalisation du football dans notre pays. Le compte rendu avec Aflim Johnson. Bonne gouvernance, compétitivité des clubs et des équipes nationales, professionnalisation, autant de défis auxquels le football togolais fait face. À ce rendez-vous annuel, les acteurs évaluent le chemin parcouru les 12 derniers mois et planchent sur l'amélioration du cadre institutionnel en vue d'atteindre les objectifs. La FTF veut ainsi aborder un nouveau virage plein d'espoir. En bon capitaine du navire, le président Guy Akpovi appelle à la mobilisation générale. C'est ensemble que nous allons réussir dans notre noble mission de porter haut et loin notre discipline préférée, notre passion commune. La moisson, contre la descente des attentes, est l'un de nous orienter vers un désespoir. Nous restons cependant ambitieux et gardons l'espoir pour un lendemain meilleur au vu du travail abattu depuis que nous avons pris les rênes de cette noble discipline. Un football attractif, compétitif et pilier d'une économie sportive florissante. Le gouvernement, à travers le ministère des Sports et des Loisirs, a fait de cette finalité l'enjeu de l'heure. Cette noble ambition, la ministre Dr Lydie Bessikama a exhorté tous les congressistes à œuvrer à sa réalisation en travaillant avec rigueur et méthode. Il est temps pour que notre football fasse un saut qualitatif en amorçant sa professionnalisation pour sa compétitivité dans un environnement concurrentiel et la construction d'un modèle économique à même de soutenir la politique de modernisation des infrastructures des sociétés sportives, de création des académies et équipes de jeunes en vue d'alimenter les clubs d'élite en sportifs de haut niveau. Face à la traversée de désert que connaît la sélection nationale première du Togo, Dr Lydie Bessikama a en outre appelé les acteurs à se serrer les coudes pour propulser les éperviers à la Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Et voilà donc, c'est sur ce souhait pour le football togolais que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci donc à tous ceux qui nous ont suivis un peu partout au Togo grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. À toutes et à tous. Au revoir.